Est sorti ce matin le deuxième numéro du magazine Yana Glam et nous allons découvrir ensemble sa une. Au sommaire, un dossier sur les dreadlocks, la découverte des chutes du diamant ou encore un focus sur l'égalité homme-femme. Yana Glam, un tout jeune magazine qui a été créé il y a 4 mois et sa créatrice est notre invitée ce midi. Bonjour Paulette Amoedang-Burel. À 28 ans, vous êtes directrice de publication de ce magazine. On ne va pas aller jusqu'à dire que c'est un hasard que vous ayez fondé ce magazine, mais rien ne pouvait laisser penser qu'un jour vous vous lanceriez dans le monde des médias. Donc bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, mon métier d'origine, c'est assistante sociale, donc strictement rien à voir avec les médias. Donc pourquoi ce projet? Tout simplement par désir de partager des connaissances et échanger en fait des expériences avec les autres personnes de Guyane. D'où vient la genèse du projet? Alors c'est un projet qui est relativement vieux, hein. Il a quasiment 5 ans. Voilà. J'étais en congé de maternité et avec ma commère, on s'est dit, moi j'avais pas envie de reprendre le boulot, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire depuis chez nous. Et donc du coup, en discutant, on s'est dit pourquoi pas faire un magazine, un support sur lequel en fait on pourrait partager nos connaissances. Moi étant assistante sociale et elle étant juriste. Alors près de 5 ans entre l'idée et puis le premier numéro qui est sorti en décembre 2014. Est-ce que vous diriez que ces années ont été un parcours du combattant ou bien on vous a ouvert les portes facilement? La création était un processus facile? Alors la création c'est très compliqué, surtout quand on ne sait pas à quelle porte toquer. C'est surtout ça. Donc il y a des périodes de doute, il y a des périodes où on a envie de laisser tomber, des périodes où on met tout en sommeil. Et puis finalement on rencontre les bonnes personnes, notamment l'association Guyane Pionnière. Et là en fait tout s'enchaîne, on rencontre les bonnes personnes, on a les bons partenaires, on a les bons financements et le projet peut se concrétiser. Pour concevoir le premier numéro, combien de temps avez-vous pris et comment avez-vous procédé, vous qui finalement ne connaissez rien au monde des médias? Alors, j'avais une idée bien assez précise de ce que je voulais. Donc, la conception du premier numéro, on peut dire qu'on a mis, on va dire 3 mois à le faire. Entre la rédaction des articles, les séances photos et les corrections. Voilà, donc l'organisation elle est relativement simple, hein. Je fonctionne beaucoup au feeling. Par contre, je me suis entourée d'une équipe de professionnels. Donc chaque personne qui écrit est compétent dans son domaine. Par exemple, on a un nutritionniste qui va nous parler de comment bien manger, pas comment maigrir, hein, comment bien manger. On va avoir une spécialiste des cheveux qui va nous dire comment s'occuper de ses cheveux, comment les démêler. Une personne spécialisée dans l'égalité des droits et de la femme, parce que ça aussi ça compte. Et différentes présentations des structures auxquelles il faut se rapprocher lorsqu'on a envie d'entreprendre. Donc vous avez vraiment fait ce choix de faire appel à des professionnels qui expliquent finalement leur domaine. Exactement, pour que ce soit beaucoup plus accessible aux lecteurs. Alors, c'est un magazine qui est normalement bimestriel. Le premier numéro, je l'ai dit, en décembre 2014. En février, ceux que vous aviez convaincus attendaient le deuxième numéro. Il n'est pas sorti en février. Que s'est-il passé? On a eu quelques petits soucis de réglage. Donc, vous savez comment c'est, hein, quand on démarre un projet. On a préparé tout le lancement et puis finalement, on n'a pas assuré juste derrière. Mais là, ça y est, c'est bon, c'est bien parti. Donc, le deuxième est sorti en avril. Le prochain, il sera là pour fin mai. Alors, le deuxième numéro, on va en découvrir quelques images. Il est sorti aujourd'hui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant? On a vu peut-être précédemment sur la couverture, c'est un homme. Or, le magazine, c'est un féminin généraliste. Alors pourquoi un homme? Tout simplement parce que les hommes, on les oublie pas, hein. Yana Glam, c'est aussi leur magazine. Donc même si effectivement le magazine a un positionnement d'abord féminin, ça reste un généraliste, mixte. Donc les hommes peuvent également l'acheter aussi. Alors, parmi les sujets que vous traitez dans ce deuxième numéro, un focus sur les dreadlocks. On sait que ceux qui choisissent ces coiffures sont parfois victimes de préjugés. Et puis, parallèlement, il y a aussi un nouveau mouvement qui se développe, le nappy, être heureux avec les cheveux naturels. Est-ce que c'est du militantisme ou bien est-ce que vraiment vous avez humé l'air du temps et puis vous le retranscrivez dans vos pages? Je dirais même pas que c'était l'air du temps. La question des dreadlocks, c'est vrai que ça se pose, il y a tous ces préjugés qui tournent autour. Et on s'était dit, pourquoi pas en parler de manière objective. Donc voilà, c'était l'occasion. Et puis on a trouvé le bon modèle, on va dire, hein, Mervyn. Pour ce qui est du retour au naturel, il n'y a pas de militantisme. C'est juste des conseils pour aider justement toutes ces femmes qui veulent retourner au naturel à ce que ce soit moins galère. Parce qu'effectivement, quand on prend la décision de revenir au naturel, on n'a pas les
bons réflexes, on n'a pas les bonnes façons de faire. Donc, c'est un petit peu pour leur faciliter la vie au quotidien. Et puis plus généralement, l'esprit de votre magazine Yana Glam, c'est de mettre en avant des personnages, des personnes qui vivent en Guyane, qui travaillent en Guyane. Exactement, donc mettre au centre, enfin mettre sous lumière des personnes anonymes ou peu connues qui font des choses exceptionnelles en Guyane. Et comment vous les choisissez, ces personnes? Alors c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est vraiment beaucoup de ça parce qu'on a un petit réseau encore, mais là ça commence à bien se développer, donc c'est en fonction du feeling qu'il va y avoir avec la personne, de ce qu'elle a à montrer, de comment elle veut le montrer, c'est surtout ça. Votre troisième numéro déjà en préparation. Oui, vous déjà y arrivez en préparation. avec votre emploi du temps, de Oui. maman, d'étudiante aussi et d'assistante sociale. En fait, quand on veut, on se donne les moyens. Et j'ai une très bonne équipe sur laquelle je peux compter, donc oui, on arrive à s'en sortir. Très bien. Donc, deuxième numéro de Yana Glam dans les kiosques aujourd'hui. Depuis ce matin, oui. Merci beaucoup, Paulette Amouedang Burel, d'avoir été notre invitée ce midi. Merci. Avant de